Bonjour et bienvenue dans Ils font l'actu. S'il est un secteur dans lequel la logistique doit être millimétrée, c'est bien celui du transport. Nous sommes avec le leader français des solutions de transport management, plus connu sous le nom de TMS. Jérôme Bourg, bonjour. Amélie, bonjour. Vous êtes le PDG donc de DDS, un éditeur de logiciels qui propose des solutions pour digitaliser la supply chain et le transport. Est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter votre société en quelques mots ? Alors en effet, nous sommes un éditeur français, spécialiste de la supply chain, plus particulièrement du transport. DDS, c'est 150 collaborateurs en Europe et en Asie, en forte croissance. Nous travaillons avec plus de 500 clients, des utilisateurs dans 30 pays, et aussi bien des grands groupes comme Engie que des ETI comme Rémy Cointreau. Alors concrètement, qu'est-ce que votre logiciel permet de solutionner comme problème que vos clients peuvent rencontrer ? Alors le gros enjeu, il a été mis en évidence par la crise Covid. C'est le fait que la livraison est devenue un enjeu de performance des entreprises. C'est à la fois un enjeu économique, on l'a vu avec l'augmentation forte des coûts du transport. C'est un enjeu de service aux clients, qui est la livraison par l'effet du e-commerce est devenu aussi un élément important, même dans l'expérience client, et un enjeu de résilience. Et face à ces enjeux, nos logiciels en ligne vont permettre d'organiser au quotidien l'ensemble des opérations, que ce soit depuis les fournisseurs ou vers les clients, aussi bien sur de la livraison routière en Europe que sur le grand import maritime, et couvrir les 4 grands domaines de la gestion du transport. D'abord, organiser des opérations, optimiser ce qui va être remis aux transporteurs. Ensuite, organiser la communication avec ces transporteurs autour de l'affrètement, autour de la gestion du rendez-vous, qui est souvent un enjeu. Avoir de la traçabilité, donner de la visibilité aux clients, et puis réagir en cas de problème, et puis gérer toute la partie économique autour des tarifs et des éléments de facturation. Et ces solutions apportent des gains très importants, ce que nous avons observé, jusqu'à 10% de réduction du budget transport, une productivité augmentée de 50% et une visibilité de 100% des expéditions. Est-ce que vous avez des clients types ou est-ce que vos solutions elles s'adaptent à tout type de secteur en matière de transport et toute taille d'entreprise aussi ? Alors effectivement, nous travaillons aujourd'hui avec des clients très variés, de toute taille et de tout secteur, aussi bien dans la distribution, dans l'industrie, avec les prestataires logistiques qui accompagnent ces acteurs, dans l'industrie vraiment sur tout type de produits, des produits de grande consommation, le luxe, l'industrie lourde, l'automobile, pour vous donner quelques exemples, aussi bien des distributions spécialisées que du e-commerce. Et effectivement, c'est une de nos particularités de travailler avec des entreprises de toute taille, des grands groupes comme des ETI et des PME. Justement, vous avez des offres évolutives qui s'adressent, vous venez de le dire, aux PME aussi bien qu'aux ETI. Mais est-ce qu'il est nécessaire d'avoir des prérequis pour se lancer ? Alors notre vision, c'est que cette digitalisation de la supply chain doit être accessible à tous les acteurs et pas reposer uniquement sur l'Excel et email comme on le voit très souvent. Et donc nous avons pour cela complètement refondu notre offre de TMS pour donner les moyens à nos clients de progresser dans leur maturité, en commençant par une offre gratuite qui vient juste d'être lancée. Nous sommes les premiers à lancer une offre gratuite sur ces sujets que nous avons bâtie sur notre expérience pour couvrir les fonctions principales de gestion du transport autour de la planification, de la communication avec les transporteurs, de la visibilité, dans une approche très collaborative et en s'intégrant dans cette gamme, donc en permettant à nos clients aussi, si c'est nécessaire, de progresser ensuite en fonctionnalité. Et l'idée, c'est effectivement de ne pas avoir de prérequis. Ce qu'on voit très souvent, en particulier dans les grands groupes, c'est une démarche de recueil du besoin, de cahier des charges, d'appel d'offres. Et là, nous donnons les moyens, avec nos offres gratuites et starters, de se lancer, d'expérimenter dans une méthode agile, et puis de comprendre les gains, d'embarquer ses équipes et ses partenaires. Alors c'est un marché qui évolue en permanence. Comment est-ce que vous vous adaptez ? Est-ce qu'on peut parler un peu de votre pôle recherche et développement ? Alors la R&D, effectivement, est centrale pour nous. Elle représente chaque année plus de 15% du chiffre d'affaires. L'idée, c'est à la fois d'anticiper, d'accompagner nos clients sur les évolutions de leur supply chain, et avec une R&D autour de 3 sujets principaux. La performance, nous avons par exemple beaucoup travaillé sur les sujets d'optimisation de l'utilisation des moyens. Le service aux clients, à nouveau, autour de la visibilité temps réel, de la relation client. Et puis la collaboration, un sujet que j'ai évoqué plusieurs fois, la capacité à embarquer ces transporteurs, ce qui est un domaine très vaste, mais aussi de plus en plus ses fournisseurs et ses clients. Alors est-ce qu'on peut parler un peu d'environnement, parce que c'est un sujet central quand on parle de transport et de supply chain. Est-ce que vos solutions, elles permettent aussi à vos clients de limiter leurs émissions ? Alors c'est en effet un sujet central.
Le transport représente globalement 30% des émissions de CO2 de la France. Et on estime que 40% de ces émissions, c'est le transport de fret. Donc c'est vraiment un sujet central. Ce que nous disent nos clients, c'est que quand ils regardent ce qu'on appelle leur scope 3, c'est-à-dire les émissions induites par leur activité, souvent le transport est le premier émetteur. Et donc ça a été pour nous aussi un sujet important de R&D. Nos TMS, et en particulier nous avons créé un module qui s'appelle Green Move, vont donner les moyens à nos clients d'agir sur deux axes. D'abord, calculer, mesurer leurs émissions de manière très fine, au détail de chaque expédition, dans le cas de l'international, en gérant les différents tronçons, en prenant en compte la capacité de certains transporteurs à apporter des solutions à base de biofuel ou d'hydrogène. Et puis le deuxième élément, c'est bien sûr de réduire les émissions, par exemple en permettant le choix du bon mode, donc le report modal, si c'est une politique de nos clients, de sélectionner les transporteurs sur la base de leur empreinte environnementale et du coût, d'optimiser le remplissage des moyens de transport. Et on a vu chez certains de nos clients une réduction jusqu'à 20% des émissions de CO2 rapportées aux produits transportés. Donc ça marche. Donc ça marche, exactement. Alors vous venez de refondre totalement votre charte graphique, votre site internet et votre offre commerciale. Est-ce que DDS, ça fait complètement peau neuve ? Alors c'est effectivement une grosse transformation qui a eu lieu depuis un peu plus d'1 an, depuis la levée de fonds que nous avons réalisée. D'abord dans les équipes, nous avons énormément recruté, plus de 35 personnes ont rejoint nos équipes ces 12 derniers mois. Et nous avons complètement revu notre image pour s'adapter à ce que nous pensons être cette nouvelle dynamique du marché. Nouvelle image, nouveau site web, refonte du logo, et puis donc cette refonte complète de nos offres, commençant par cette offre gratuite, mais toujours s'appuyant sur l'expérience, l'expertise de DDS, qui fait notre position de leader aussi. Mais justement, aujourd'hui, vous êtes leader sur le sol français. L'objectif suivant, c'est quoi ? Devenir numéro 1 en Europe ? Alors, nous avons la chance de travailler sur un marché où le taux d'équipement est encore très faible. Dans la supply chain, et en particulier sur ces solutions de TMS, nous estimons que le taux d'équipement chez les grands groupes est de 25 à 30%, sûrement moins de 10% chez les ETI et les PME. Et notre ambition, c'est effectivement d'aller servir ce marché à l'international. Nous sommes en pleine implantation en Espagne et au Benelux, dans l'idée à la fois d'accompagner nos clients sur souvent des projets de déploiement international très rapides, et puis d'aller directement conquérir de nouveaux clients localement. Merci beaucoup Jérôme Bourg d'être venu sur notre plateau. Merci à vous Amélie. À bientôt.